Hey, salut groupe! En ce mardi 26 mai, je commence par un mot qu'on a vu hier, le mot trampoline. Donc dans notre cours hier, on a dit que le mot trampoline, c'est un mot qui peut être à la fois masculin ou féminin. Donc c'est un mot qui a deux genres. Donc ne soyez pas surpris si vous lisez dans un texte un trampoline, même si habituellement ici au Québec, on va dire plutôt une trampoline. C'est mon premier mot et en lien avec mon premier sujet. Donc, les trampolines sont très populaires actuellement avec le confinement, etc. Beaucoup d'activités qui se font à la maison. Donc, on cherche, il y en a qui ont acheté des vélos d'exercice, toutes sortes d'appareils pour s'entraîner à la maison. Et les trampolines aussi sont très populaires, de sorte que même dans les magasins, c'est très difficile de trouver une trampoline présentement. Il n'y en a plus, ils ont toutes été vendus. Même que quelqu'un sur Internet a annoncé une trampoline, l'a vendue en 57 secondes. C'est peut-être un record Guinness. Il a même reçu 23 appels en 5 minutes. Il s'est dépêché d'aller effacer son annonce. Donc, beaucoup de trampolines. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle selon les médecins du Québec. Pourquoi? Parce que la trampoline est considérée comme une activité dangereuse. Donc, on parle de, avant le confinement, 1500 hospitalisations par année. Donc, les enfants qui arrivent à l'hôpital suite à une blessure causée par une trampoline, ben pas causée par la trampoline, mais par l'activité sur la trampoline, euh, ils sont 4 fois plus susceptibles d'être hospitalisés que quelqu'un qui arrive avec une blessure au hockey ou au football, par exemple. On parle d'entorse, de fracture ouverte, fracture complexe, commotion cérébrale, blessure à la moelle épinière. Donc, une activité à haut risque. On dit que pour minimiser les risques, c'est vraiment une personne à la fois. Donc, les blessures les plus importantes qu'on voit, c'est quand il y a plus qu'une personne qui saute sur la trampoline. En plus, il ne faudrait pas faire de culbute si on n'est pas quelqu'un qui est habitué d'en faire, qui s'est entraîné à faire des culbutes. Et il devrait y avoir de la protection autour, donc un filet, par exemple, pour empêcher les gens de se ramasser à l'extérieur puis de se blesser. Donc, faites attention si vous avez une trampoline pour l'utiliser de façon sécuritaire. Deuxième sujet, un verbe qu'on voit beaucoup, ou on entend beaucoup, c'est le verbe se réinventer. On dit que tout le monde doit se réinventer actuellement dans notre nouvelle façon de vivre. Donc, c'est pas facile pour certaines personnes, entre autres les artistes, donc qui ne travaillent pas beaucoup. Tous les spectacles d'humour, par exemple, les salles sont fermées, etc. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas de revenus pour l'instant. Et ils essaient de trouver des façons de se réinventer. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs un jeune diplômé de l'ENH. Qu'est-ce que l'ENH? L'ENH, École nationale d'humour. Donc, c'est un jeune diplômé qui s'appelle Mathieu Dufour. Peut-être que vous en aviez entendu parler, Mathieu Dufour, je ne le connaissais pas. Je viens de lire un article fort intéressant sur lui, il s'est réinventé depuis le confinement. Il s'est créé un show. Le titre est très original. Ça s'appelle le Choronavirus. Donc, le Choronavirus, c'est une rencontre quotidienne sur son compte Instagram. Donc, tous les jours, il y a un spectacle d'humour. Il y a des invités, etc. Donc, je ne l'ai pas vu. Je vais aller essayer de regarder ça. C'est sur Instagram, mais moi qui n'ai pas Facebook et Instagram non plus, il va falloir que je me débrouille. Mais en tout cas, je demande à mes enfants. Donc, on dit que son idée de coronavirus l'a propulsé au rang de vedette du web. Donc, son humour est beaucoup basé sur de l'improvisation. Lui, il fait partie des équipes d'impro secondaire quand il était jeune, etc. Donc, il sert un petit peu de ça à la base. Lui, ce qu'il aime, c'est raconter des anecdotes. Un petit peu comme moi, je fais avec mes histoires incroyables, etc. Donc, lui, il aime ça, prendre des anecdotes tirées de son enfance ou des histoires qu'il a lues. Et il aime ça en parler. Donc, contrairement aux autres humoristes qui écrivent leurs histoires en détail, lui, il aime pas ça faire ça. Donc, il aime mieux arriver sur scène comme ça, puis c'est direct. C'est improvisé, une idée dans la tête, puis là, il élabore. Puis, même, il dit que chaque fois qu'il monte sur scène, il sait pas trop ce qu'il va dire. Il se laisse aller comme ça par rapport
l'atmosphère, s'il y a quelque chose qu'il observe qui lui fait penser à une histoire qu'il a le goût de raconter. Il dit que c'est sans texte qu'il réussit à développer son plein potentiel. Donc, c'est vraiment ça le différencie des autres. Lui, il a fait des études en art, en technologie des médias, puis ensuite, il est allé faire son cours à l'École nationale de l'humour à Montréal. Puis, il aime pas ça se faire appeler humoriste. Lui, il dit qu'il est plutôt un divertisseur. Donc, environ 7000 personnes chaque jour regardent son coronavirus en direct et par la suite, il y en a d'autres qui vont le voir. Là, parce que on peut aller le consulter par la suite. Donc, il y a un autre 30 000 personnes qui vont visionner. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde pour un gars qui n'était pas connu du tout avant. Donc, ça a l'air bon parce que j'ai regardé un genre de petite vidéo sur YouTube où c'est des commentaires des gens qui apprécient son spectacle, etc. Donc, il y a Véronique Cloutier qui est souvent là, qui apparaît comme invité. Donc, j'ai mis sur Teams cette vidéo. Peut-être que ça va vous encourager à aller voir ça. Donc, Martin Dufour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'ai mis aussi sur la plateforme Teams le travail suggéré de la semaine. Ça a rapport avec l'argumentation pour maintenir nos acquis. Donc, ceux qui veulent un petit travail, on peut aller dans Fichier dans Teams pour aller le consulter. Merci beaucoup et à demain. Bye bye.